Quoi, Hachem, il a des boîtes en cuir et il les met sur son bras, et il a péché. Et dès lors, tout est tombé très très bas, dans ce monde terrible dans lequel nous vivons, où il y a beaucoup beaucoup de mal. Il faut comprendre qu'il y avait un monde de lumière, des animaux de lumière, des arbres de lumière, tout de lumière. Ce show dédié pour Révélation de l'âme de Jean-Marc Mordechai Ben Arletz, notre levra de mémoire béni. La question de Samuel. Pourquoi est-ce que Hachem nous a donné 613 mitzvot au Har Sinaï et pas 614 ou 800? Pourquoi est-ce que le nombre de mitzvot qu'il y a dans la Torah, c'est 613? Pourquoi ce chiffre-là? Pourquoi pas moins? Pourquoi pas plus? Il faut comprendre que la Torah, c'est la pensée de Dieu. Et contrairement à l'être humain où nous et nos pensées sont un peu différents, chez Dieu c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est marqué comme dit le Zohar, Dieu et Israël et la Torah font un. Alors laissons Israël de côté pour le moment. En tout cas, Dieu et la Torah font un. Ça veut dire que la Torah, c'est la description de la réalité divine. C'est-à-dire que dans Dieu lui-même, il y a 613. Comment appeler cela? On appelle cela des lumières, mais bon, c'est une appellation, parce qu'on ne sait pas comment appeler cette chose-là. Toute la mystique juive, elle donne des noms à des choses, mais elle explique bien que ce sont des noms, de surnoms, de choses qu'on ne sait pas ce que c'est. En tout cas, il y a dans la divinité elle-même 613 réalités qui sont la divinité. Et en les pratiquant, ces lois-là, alors on s'unit avec la vérité. Il faut comprendre que c'est pas... Tu me diras par exemple, voilà, les tefilines, d'accord? Bon, la personne de ces lumières-là. Quoi, Hachem, il a des boîtes en cuir et il les met sur son bras? Réponse, oui. Mais pas les mêmes boîtes qu'on a exactement en cuir, mais c'est marqué que Dieu met les tefilines. C'est même écrit, qu'est-ce qui est écrit dans les tefilines de Dieu? Nous, dans notre tefilines, c'est marqué Shema Israël. Et dans la tefilin de Dieu, c'est écrit, si je me souviens bien, Mi kamecha Israël goy echad ba'aretz, qui est comme ton peuple, un peuple un sur terre. Je me souviens bien. Gemara dans Brachot, elle dit qu'est-ce qui est écrit dans les tefilin de Dieu. Alors quoi? Bon Dieu, il met les tefilin. Alors pas comme nous on comprend, mais qu'il y a une réalité qui correspond à ce que nous faisons ici. Une réalité spirituelle, oui. Et c'est comme ça pour les 613 mitzvot. Et plus que cela, nous-mêmes, aujourd'hui, on met les tefilines ainsi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le premier homme? Le premier homme qui était au paradis. Le paradis, c'est une réalité de lumière. Le corps du premier homme était un corps de lumière. Or, quand il a péché, Dieu lui a fait des habits de peau. Or, avec Aïn. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le premier homme il a fait le péché originel, toutes les réalités, une dépression énorme. Toute la réalité est tombée très très bas dans le mal. Il y avait très peu de mal. Il y avait un peu, il y avait le serpent, mais c'était minime. La tête du premier homme était déjà complètement dans la divinité. Et s'il tenait le coup sans faire de péché, il a été créé le vendredi. Et, la Gemara dans le traité Sanhedrin, page 38, donne les différentes étapes de la création du premier homme le vendredi de la création. À la deuxième heure, première heure, Dieu a pris l'argile nécessaire à sa formation. Deuxième, il a formé. Troisième, il a fait les membres. Quatrième, il lui a donné la respiration. Il était mort, mais il était vivant, mais mort, enfin couché quoi, sans conscience. Cinquième, il avait la conscience, il a commencé à donner les noms aux animaux. Sixième, il a fait, je me souviens plus exactement, d'accord, il a fait le péché, il s'est uni avec Chava. Septième, il a fait le péché originel. Voilà, tout est marqué. Il aurait tenu jusqu'au vendredi soir, l'entrée de Shabbat, toute son corps, rentrer dans la divinité, plus de mal, le monde aurait fini son but. Et il a péché. Et dès lors, tout est tombé très très bas, dans ce monde terrible dans lequel nous vivons, où il y a beaucoup beaucoup de mal. Pas pour longtemps, hein. Il ne reste pas beaucoup de temps, Bezrat Hashem. Et... Ce 27e monde, il n'aurait pas été créé? Parce qu'il y a eu 26 mondes avant. Oh ouais, ça c'est le 27e monde. Il n'a pas été créé. Non, le 27e monde, c'est celui dans le monde dans lequel l'homme a été créé. Les 26 mondes, c'était avant ça. Donc Adam avait vécu dans le 27e monde. Ouais.
premier homme était créé dans le 27e monde, absolument. Et alors dès lors se pose la question, avant le péché originel, Dieu dit au premier homme, les Ovda ou les Shomra. Dieu a mis le premier homme dans le paradis, le jardin d'Éden, les Ovda pour le servir, ou les Shomra pour le garder. Les sages israéliens ont dit, l'Ovda, le servir, c'est l'accomplissement des 248 lois positives, le Shomra, le garder, c'est l'accomplissement des 365 lois négatives. Donc aussi dans le paradis, le premier homme pratiquait la Torah, pas manger de porc, melter de filin, shachet mincha arvit, Shabbat, tout avait lieu. Mais la question se pose, ce n'était pas la même réalité qu'ici, c'est une réalité de lumière. Il faut comprendre qu'il y avait un monde de lumière, des animaux de lumière, des arbres de lumière, tout de lumière, et il y avait une réalité aussi aux 613 mitzvot. Comment il les faisait, j'ignore, parce que ce n'est pas notre réalité qu'il y a aujourd'hui, mais ce sont les mêmes lumières qui sont à la base les lumières de la réalité de Dieu lui-même, qui descendent dans une certaine configuration du monde et qui sont pratiquées d'une certaine façon. Dans notre monde, ils sont pratiqués comme ça. Quand viendra Mashiach, ça va sûrement changer. C'est marqué qu'aujourd'hui, la halakha comme Beth Hillel, ça viendra comme Beth Shammai. Et après la résurrection des morts aussi, il y a un passage où on va perdre nos corps de chair, on va recevoir de nouveau des corps de lumière. Et là, de nouveau, on continue à faire les mitzvot. Et après l'an 6000, on passe dans une autre dimension sans cesse. Ça fait partie de la réalité divine. Comme exemple que je donne souvent, tu montres à un petit enfant qui n'est pas trop cultivé un glaçon, de l'eau et de la vapeur. Il dira, c'est trois choses différentes. Quelqu'un qui a un peu étudié, il sait que c'est exactement la même chose. H2O. Simplement, jusqu'à 0 degré, dans le froid absolu, jusqu'à 0 degré, c'est des glaçons. De 0 à 100 degrés, c'est de l'eau. 100 degrés et plus, au bord de la mer, parce que quand on monte un peu, l'ébullition est plus rapide, au bord de la mer, l'eau devient de la vapeur. C'est exactement la même chose. Exactement, idem avec les 613 mitzvot. Les 613 mitzvot, quand elles sont dans une certaine configuration, alors elles sont pratiquées d'une certaine façon. Et quand on parle dans un autre monde, d'une autre configuration, alors elles sont réalisées aussi, mais autrement. D'accord? Mais c'est la même chose exactement. Aujourd'hui, beaucoup des mitzvot ne sont pas praticables. Il y en a qui concernent les lois de pureté et d'impureté. On est tous impurs aujourd'hui, donc on ne peut pas pratiquer cela. Et toutes les lois qui concernent les sacrifices dans le temple. Beaucoup de lois qui sont, en fait, aujourd'hui, parmi les 613 mitzvot, il y a beaucoup moins de mitzvot qu'on peut pratiquer. Mais les kabbalistes écrivent que tant que quelqu'un n'a pas réalisé les 613 mitzvot, il doit revenir en Gilgoul, il doit être réincarné de nouveau. Il y en a même des kabbalistes qui donnaient un acte de divorce à leur femme pour faire la mitzvah, de divorcer. D'accord? C'est marqué dans la Torah. Comment on fait? D'accord? Etc. Il faut donner un guet. Puis après, se remarier avec elle. Il y a aussi une mitzvah de se remarier avec. D'accord? Puis des fois, elle filait. Non, bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut aujourd'hui pratiquer les mitzvot en étudiant les textes de Torah relatifs à ces mitzvot-là. Vu qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la faculté, on n'a pas la faculté de pratiquer toutes les mitzvot, néanmoins, il est considéré que tu pratiques les mitzvot que tu ne peux pas faire, parce qu'il y a une réalité aujourd'hui manquante, d'accord? Le temple n'est pas construit, il n'y a pas les lois de pureté et d'impureté. Par l'étude de la Torah, de ces mitzvot-là, donc toutes les lois qui sont inhérentes à ces mitzvot-là, c'est considéré comme si on les a pratiquées. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.